Make beef great again. Non, affordable again. Non, je suis très sérieux. C'est pas le nouveau slogan de Trump, c'est peut-être le contraire d'ailleurs, mais vous allez voir, on a oublié. Il y a tellement de choses que justement, je crois que on était au début de l'année, on était en janvier dernier, et Pete Navarro, qui est en charge justement, on ne sait pas trop de quoi d'ailleurs, soyons clairs. Il est en charge du beef, des prix, de la consommation, de ce fameux affordability. Nous avait publié, regardez encore une fois, hein, on va voir le gros plan, vas-y, montre-nous cette forme-là. C'était le nouveau slogan de la Maison-Blanche, Make beef affordable again. Donc, rendre le beef à prix attrayant, financièrement attrayant, à prix réduit encore. Donc, évidemment, c'est lié au coût de la vie. Et à ce moment-là, évidemment, Pete Navarro nous avait annoncé qu'il avait percé, je sais que Cody vous en a parlé plusieurs fois, on en a parlé plusieurs fois, que le prix de la nourriture et le prix du beef est en train d'exploser. D'ailleurs, si tu peux nous montrer ce comparatif sur le beef et le lait, il y a différentes raisons, on va aller en parler, où en 2024, le pound de beef haché était à 5,55, il est à 6,85. La promesse de Donald Trump était, avec Pete Navarro et avec RFK Jr., de rendre le beef attractif pour tout le monde. C'est exactement le contraire. Mais en janvier dernier, Pete Navarro nous avait rassurés. Il avait trouvé la solution. Dans son tweet, il expliquait qu'il y avait une espèce de conspiration des abattoirs américains et que donc il allait mener une enquête et qu'il allait trouver les coupables. Take on the big beef cartel. Exactement. Non, mais c'était la nouvelle mission. Big beef cartel. On voyait qu'on était plein en mode Ice aussi avec Cartel. Hein? Ouais, non, exactement. C'est la nouvelle série de Netflix. Hein, c'est, vous connaissez Landman, vous connaissez Yellowstone. Maintenant, il y a Beef Cartel. Big beef. Big cartel. Et donc, ça, c'était Pete Navarro en janvier. Et en juillet, Pete Navarro est venu faire le bilan. Et là, le pauvre, il a été obligé de dire, il y a un mystère, j'ai tout compris à la vie. J'ai compris comment les abeilles réussissent à faire la pollinisation. Oh boy. Je connais à peu près par cœur non, je vais dire une bêtise. Donc, on va écouter. Non, mais tu m'as fait rire là, Thomas. On va écouter du coup Pete Navarro qui me dit OK, j'ai tout compris. Vous vous en rendez compte, c'est moi qui suis en charge de l'économie quelque part. Mais il y a un mystère pour l'instant que j'ai pas réussi à éclaircir. C'est celui du prix du beef. Vas-y, Thomas. But as you know, President Trump. The trends are down. Which is not to say we don't have some issues. Beef has been kind of the holy grail of me trying to figure out the best ways to get it down. So we're cracking down on the cartels that run the beef processing, things like that. So just a lot of things going on there. Got it. Yeah. Voilà, c'est le Holy Grail, c'est le truc le plus sacré, c'est ma dernière mission, c'est mon dernier Indiana Jones, je vais enfin réussir à percer le mystère des beef cartels. D'ailleurs, je ne vais pas vous en expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, le journaliste qui est très sympa en disant ouais, c'est bon, on a compris, Pete, il n'y a pas de problème. Confiance. Pour la petite histoire, si tu peux nous montrer cette vidéo, parce que les deux textes défilant dessous étaient excellents. Si tu peux nous la remontrer pendant qu'on ait parlé. Le premier texte, on y est sur Newsmax, le Parti démocrate est infiltré par le socialisme. Et puis d'un coup, breaking news, boum, Donald Trump qui impose ses tarifs de 50% sur les biens. Et donc, c'est là que ça a commencé à poser problème. Donc, problème sur le beef, c'est le Holy Grail de Pete Navarro, mais il est en aventure, il faut le laisser. Ça, mais sans problème. Le problème, c'est qu'il y a des élections dans 70 jours. Et donc, du côté de Trump, on ne peut pas attendre que Pete Navarro ait terminé à faire descendre à lui tout seul les fameux cartels du beef. Ça va prendre du temps. On ne peut pas attendre. Donc, Donald Trump va sur Truth Social. Et quand Donald Trump il a une idée,
il aime bien dire que c'est moi tout seul. Regardez, moi, aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet. Moi, tout seul, today, I conclude. Donc, aujourd'hui, j'ai conclu un accord qui va faire baisser le bif haché, le prix du bif haché pour les Américains, les working families. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit d'ailleurs. Pour les familles américaines qui travaillent dur, en expliquant que dans les 90 prochains jours, les États-Unis vont autoriser l'importation de 300 000 tonnes métriques de ground beef de l'étranger et que du coup, là, le prix du beef sera vendu 25% moins cher. Donc, pour des gens qui dénoncent le socialisme en permanence, on nous parle de contrôle des prix en disant voilà, j'ai imposé, pour tout le monde, moi, Donald Trump, que le prix va baisser de 25% et grâce à ça. Donc, c'est moi, Donald Trump, qui ai fait ça. Parce que c'est moi, Donald Trump. Mon Dieu. Donald Trump, le jour où il a pris cette décision, il aurait mieux fait d'aller regarder ailleurs parce qu'il a réveillé la colère des lecteurs qui ont voté, comme je vous le disais, à 90%, 92% pour lui, dans tous les États, dans des États où on ne pensait même pas qu'il y avait des électeurs contre Donald Trump. On va aller encore une fois du côté de l'Iowa, où vous allez voir, on n'est pas content, mais alors pas content du tout. Vas-y Thomas. The trends are down. It's ridiculous that we have taken now, the time when so many farmers are under economic stress, to make it easier for a product to come into our country, to bring more product from overseas. That's not what consumers want, and it doesn't help our farmers at all. In fact, it puts us at a huge disadvantage. It's a huge move in the wrong direction. Are we really valuing American farmers? Are we really doing it, or are we just saying we are? Because the actions aren't showing it when we allow beef coming into this country. That's showing you're not supporting American beef farmers. It takes more than rhetoric to get the job done. I'm biting the bullet. I'm cutting down everywhere I can. I'm reducing my expenses. I went to no-till farming, which means fewer trips back and forth across the field with machinery. That's one good way, but now that I'm already doing no-till farming, what is there left for me to cut back? Donc vous avez les producteurs de maïs, parce que pourquoi, entre autres, le maïs nourrit le bétail. Vous avez les producteurs de bétail qui appellent ça évidemment the Trump Effect. On va voir du côté de la Géorgie, parce qu'il y a aussi une élection en Géorgie. Pourquoi pas? Ne l'oublions pas, on n'est pas content non plus. Vas-y Thomas. It's ridiculous that we... Hey, good morning guys. Sean here. I'm not sure about the rest of you, but as a cattle farmer, or cattle producer, or cattle rancher, whatever title you want to give us, I can't believe that President Trump and Secretary Rollins just kicked us in the teeth yesterday by saying that they're going to import foreign beef here into the United States. This plan that he's actually talking about, you can go and look for yourself. The Cattlemen Association at the national level, every state is coming out totally against it. And it's 100% because it's not going to have any real effect on prices of beef in the grocery store. The reality of it is the packers control everything. Until we address the four packers and how they control everything, we're doing absolutely nothing. Mr. President, your decision is going to run ranchers like myself and others. We don't make any difference. We big or small. You're going to run us out of business, and we will never ever be able to rebuild the herd. Right now, as everyone knows, the herd is as small as ever. Donc en Géorgie, on explique que ce que vous avez pris comme décision, ça va nous forcer à la faillite et on ne sera plus jamais en position de reconstruire les têtes de bétail qui sont nécessaires. Et regardez un autre moment sur je crois que c'était cette fois-ci sur MS Now, lorsque vous avez des ranchers, donc des éleveurs qui ont voté pour Donald Trump, lorsque vous avez des gars à chapeau, des gars à Stetson, qui viennent sur des médias comme MS Now pour vous expliquer que ce que vient de faire Donald Trump, c'est un coup de poignard dans le dos, c'est que vous êtes mal. Vas-y Thomas. Hey, good morning guys.
Has this changed people's view of the president? Has it eroded some of his support there, or is the support as strong as ever? Well, I definitely think it has taken a hit to that. I think there's still a lot of support for the president, but I think it's definitely taken a hit because this does not support the America First agenda. And the American cattle ranchers are very proud people. They work hard every day to produce something and feed the world. And they just want to have a free and fair market system to do that in. And when we throw in some of these outside influences, it just throws a monkey wrench into it. Et donc, cette décision de Trump qui est rejetée par tous les agriculteurs à travers le pays, que ce soit les agriculteurs qui produisent le maïs ou les éleveurs qui produisent et qui élèvent donc des vaches, vous allez voir que c'est aussi une unanimité contre Trump politique de la part des républicains. On va, et on est en plein dans cet esprit boulet. On va débuter par cet article, justement, boulet, Thomas, en premier, le 1. Voilà, cet article de Axios en disant que Donald Trump, la même semaine, il a débuté une guerre économique avec le Canada et il vient de débuter la Beef War, la guerre du bœuf, avec ses propres sénateurs. Donc, si vous n'étiez pas atteint par tout qui est le commerce avec le Canada, qui est déjà rare... Si vous avez échappé à ça. Ne vous inquiétez pas, voilà, on a rajouté une couche parce que maintenant, le bœuf. Si tu t'ennuyais, Cody, il y a une nouvelle guerre. Il y a une nouvelle guerre. Ça faisait longtemps. On parle plus de la guerre en Iran, c'est la guerre économique, la trade war avec le Canada et la beef war avec son propre pays. On s'ennuie jamais, je vous promets. Et donc, en expliquant, et c'est extrêmement rare, il y a plus d'une douzaine de sénateurs républicains qui ont décidé de publiquement aller critiquer Donald Trump en expliquant que c'est une décision catastrophique. On va avancer dans l'article parce qu'on va voir que même les plus fidèles des fidèles Trumpiens, regardez comme Kathy Britt, parce que son Alabama et Daines, le Montana, sont des États qui sont impactés. En disant que le problème, c'est qu'on a reçu des appels directs. Vous comprenez déjà qu'ils ne font plus de town hall. Si en plus de ça, ils reçoivent des appels et qu'ils ne peuvent même plus aller au marché tranquille, qu'on vient les voir en leur disant « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» On est extrêmement inquiet de cette décision qui va venir tous nous toucher. On va voir que vous avez... On parle ici d'État rouge. Alors, vous imaginez... Quand vous êtes candidat, comment vous pouvez aller faire campagne lorsque Donald Trump est devenu ce boulet ? On continue à avancer dans cet article de Axios. Je vais vous montrer des réactions. Encore une fois, regardez, le pire, c'est quand vous êtes candidat. D'un coup, on parle de quoi qui est mis en jeu ? Vous avez le sénateur du Nebraska qui va être contre un certain Dan Osborne. Et qui déjà est en retard sur Dan Osborne, et qui en plus de ça, battre contre ça, qui va devoir dire, et si vous allez voir la carte où est le Nebraska, c'est ce qu'on appelle le double whammy, parce que Thomas va vous montrer la carte des États-Unis, vous allez voir le Nebraska partage quasiment une frontière, en tout cas, travaille avec le Canada. Eh oui. Donc le Nebraska est impliqué dans la trade war et dans la beef war. Ah, mais c'est une belle semaine. Et donc là, il y a Ricketts qui est pour la première fois en danger parce qu'il y a Dan Osborne. Il dit maintenant, je vais devoir gérer tout ça. Et vous avez pareil, regardez, Cindy Hyde-Smith, c'est dans le Mississippi. Vous avez tous ces États, le Montana, le Kansas, qui aujourd'hui est en train de dire, il est en train de nous couler. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est tout le monde. Ils sont tous allés sur X pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec Donald Trump. Ce sont des sénateurs MAGA. Vas-y Thomas, montre-nous quelques réactions sur X. Donc là, c'est le Dakota du Sud. Le Dakota du Sud qui est obligé de dire à Trump, c'est une très mauvaise, mauvaise politique. Vous nous faites mal. Incroyable. C'est impensable que voilà, ils allaient se réveiller en se disant voilà. Sénateur du Wyoming. Ce sont les États les plus rouges des États-Unis.
les États les plus rouges des États-Unis. Et on va le voir, Tom Cotton, Arkansas. On va voir que au-delà des politiques, c'est toutes les associations qui représentent les fermiers, les éleveurs qui sont en guerre contre Donald Trump. Toutes ces associations, en 2024, avaient un point commun. Elles avaient choisi un candidat. Et ce candidat, c'était Donald Trump. C'était Donald Trump. Et aujourd'hui, vas-y Thomas, avance dans les... Je vous ai mis plusieurs communiqués. Vous allez le voir. Tous sont opposés. Alors ça, c'est évidemment Thomas Massie, parce que dans le mouvement America First, on dit, ben voilà, c'est encore la preuve que Trump n'est pas intéressé à America First, parce qu'il ne propose pas de solution. Et en plus, on va y revenir, va faire du bif à l'étranger, va prendre du bif à l'étranger. Très vraisemblablement, où on pense vers l'Argentine pour aider l'Argentine en même temps. Surprise. Mais regardez, là, on a la NCBA, qui est la National Cattlemen Beef Association, donc qui est l'association des éleveurs, dans l'association nationale des éleveurs, qui disent, ben voilà, personne ne veut ça. Personne n'a demandé pour ça. Non, c'est vous nous faites mal. D'où vient cette idée? Vous êtes en train de faire couler toute une branche du pays. On est déjà dans des difficultés financières. Nos éleveurs sont endettés. Vous allez les pousser à la faillite. Fou ces réactions. Ouais, donc là cette fois-ci, c'est les Good Rangers. Donc, en expliquant que évidemment ça ne marche pas, que au contraire, ça va encore plus poser de problèmes, sa solution d'inonder le marché avec ce bif étranger. Je pense qu'on en a encore une de réaction, parce qu'après, on va se poser deux questions. Donc, regardez Marjorie Taylor Greene, même esprit. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il y a une crise aujourd'hui? Pourquoi le bif est aussi cher? Et on va découvrir qu'il y a des tas de facteurs. Un des facteurs, c'est la sécheresse qui pose des problèmes. Mais aujourd'hui, le deuxième facteur, c'est les frais douaniers. Et le troisième facteur... Qui l'aurait cru? Le troisième facteur, alors là, vous allez être complètement surpris, c'est l'explosion du prix des carburants. Et le quatrième, c'est l'explosion du prix des gaz liquides qui sont utilisés pour fabriquer tout ce qui est fertilisant, tout ce qui est produit pour permettre de faire grandir ces champs de maïs, par exemple. Donc, les trois principaux facteurs de l'explosion du prix du bif aux États-Unis, ce sont des facteurs qui ont été mis en place par Donald Trump. Donc on est encore une fois dans ce schéma, on l'a vu dans d'autres, où Trump prend des décisions catastrophiques qui ont des effets catastrophiques, aux surprises, et là-dessus prend une nouvelle décision qui est encore plus catastrophique. Ouais. On va écouter, pour vous montrer cet impact, c'est que le sujet du bif, du prix du bœuf, et le sujet de cette décision de Donald Trump, c'est souvent important d'aller voir là, c'est bien de voir CNN, MSNBC, etc. Mais regardez ce que ça donne sur la télévision locale. Vas-y Thomas. Has this changed people's view of the... Well, the president didn't say where the beef would come from, but that it would be sold at 25% below market rate, affecting profits for American beef producers. So some tell Fox 31 high fuel prices contribute to soaring costs, and as well as the drought because of its effect on the hay, and other solutions need to be found. Transportation to get it to where to market, to transportation to get it from, the ranch to the feeder. It just kind of fixes a hole in the system for now. We still have to be able to keep cattle on feed, and that's the issue when you have droughts like we're going through in Western America. Donc le prix du transport, le prix de l'essence, le prix du diesel en premier impacte les éleveurs de bif. Le prix du diesel, pourquoi il est en hausse? Parce que le détroit d'Ormuz est toujours l'autre fermé. Guerre de Trump. Donc l'autre guerre de Trump, la troisième, le trade war. Canada.
Trade War, c'est le Canada. Beef War, Iran War. Tout ça, tout ce que touche Trump meurt. Donc, tous ces effets combinés ont un effet extrêmement négatif sur l'économie du pays. Et donc, en termes de politique, vous avez cette révolution. Il y a un autre problème, et je veux qu'on termine avec ça. Il y a un autre problème, c'est que la véritable question, c'est de se dire, OK, il y a 300 000 tonnes métriques de beef étranger qui doit arriver aux États-Unis. D'où vient ce beef? De quel pays vient ce beef? On sait que, par exemple, et c'est ce que certains, tu peux nous montrer en fond, cette histoire de bad beef, ce que certains ranchers éleveurs vont aller, encore une fois, lorsque vous avez un deuxième gars à chapeau, très compliqué, qui vient mettre en avant le fait que si, par exemple, comme la rumeur le dit, ce beef vient d'Argentine, on en a déjà eu sur le marché, et ça s'est terminé comment, le beef argentin sur le marché américain? Ça s'est terminé par plusieurs États, dont le Texas, qui ont été obligés de lancer un recall parce qu'il y avait des problèmes sanitaires. Et le problème de cette viande étrangère, disent les éleveurs américains, c'est qu'elle n'est pas soumise au même contrôle. Et est-ce que cette viande qui va arriver sur le marché américain, dont Trump a déjà décidé que ça serait vendu 25% moins cher, c'est qui va la vendre? C'est qui va la conditionner, cette vente? Alors évidemment, on sait que Trump va se tourner vers le fameux Big Cartel. Pourquoi il va se tourner vers le Big Cartel? Parce que c'est là que se trouvent des groupes qui ont financé sa campagne. Ouais, voilà. Donc, c'est certain que ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent à se mettre encore dans la poche. Et la question, c'est de se dire, il n'y a pas de loi aux États-Unis qui oblige d'afficher l'origine de la viande sur l'étiquetage. Ouais. Donc, les Américains ne sauront pas si cette viande vient de l'étranger. En fait, c'est encore pire que ça. C'est que vous allez du coup rajouter un surplus économique aux éleveurs américains qui, eux, vont vouloir mettre sur leur emballage que c'est de la viande made in USA. Et donc, ils vont être obligés de revoir tout leur processus d'emballage actuel pour le remettre à jour, pour rajouter ce logo made in USA. Ça, c'est un problème. L'autre problème est d'origine sanitaire. Est-ce que cette viande est consommable? Est-ce qu'elle provient d'un élevage qui a les mêmes normes de sécurité? Je vous rappelle que déjà les normes américaines sont moins fortes que les normes européennes en termes de viande. Mais si on compare les normes américaines aux normes du côté de l'Argentine ou d'autres pays, c'est encore inquiétant. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que du côté de Donald Trump, on refuse de dire d'où va venir cette viande hachée moins chère aux États-Unis. Pourquoi 90 jours? Il dit voilà, c'est pour une période de 90 jours, parce que quand Trump l'a annoncé, on était à 79 jours des midterms, voilà. C'est se dire voilà, on va vite mettre de la viande à prix réduit dans les supermarchés pour que les gens votent pour moi. Les conditions de sécurité, les conditions sanitaires, les impacts sur l'économie américaine, on n'a rien à faire. Il faut vite faire quelque chose pour éviter une raclée en novembre prochain. Et quand je vous dis qu'on ne veut pas dire, regardez Donald Trump lorsqu'on lui demande d'où va venir cette viande-là. Vas-y, Thomas. Well, the president didn't say where we have right now. The growth will take care of that very easily. Mr. President, on the beef deal, which countries did you make that deal with? What are the sources of the beef deal? I don't want to say which countries, but there are a few countries, but they're going to be sending in the highest quality beef, and it's something that we need. Quand quelqu'un refuse de répondre d'où vient un produit, mais il vous rassure, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment le top de qualité, c'est que c'est sûrement un mensonge. Ouais, ça me rappelle la pub du film Soleil Vert en français. On en parlait dans le chat. Soylent. Non, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire d'où ça vient, mais allez-y, il n'y a pas de problème. J'ai un sac Louis Vuitton
J'ai pas le reçu, non, je sors pas de la boutique, mais ne vous inquiétez pas, c'est un vrai. On est à peu près dans cette logique-là. D'ailleurs, faites confiance, c'est de la bonne qualité. Ouais, et donc ça, lorsque Trump fait cette déclaration la semaine dernière, évidemment, ça fait un tollé. Sur les réseaux sociaux, évidemment, on s'enflamme, y compris dans le monde America First. Tiens Thomas, tu peux mettre la vidéo pendant que je suis en train de parler sans le son pour vous montrer les genres de personnes qui aujourd'hui protestent contre Donald Trump. Hein, ce ne sont pas des gauchistes aux cheveux mauves. On est assez d'accord. On est assez d'accord là-dessus. Et donc, lorsque Donald Trump fait cette déclaration en disant non, je ne vais pas vous dire d'où ça vient, on se dit bon, ça va être corrigé assez rapidement. Et ce matin, 25 août 2026, il y avait une conférence de presse de Brooke Rollins, qui est la ministre, millionnaire forcément, la ministre de l'administration Trump de l'agriculture, qui est en charge de ce dossier. Elle est en charge de ce dossier, c'est la ministre de l'agriculture. Et quand on lui demande, OK, d'où vient cette viande alors qui va arriver dans les supermarchés américains, elle est obligée de reconnaître qu'elle ne le sait pas. C'est pas qu'elle ne veut pas le dire, c'est qu'on ne lui a même pas dit. Magnifique. On ne m'a pas donné les détails. C'est Donald Trump qui s'en occupe. C'est du bœuf mystère. C'est du bœuf mystère. Vas-y. Yeah, Vas-y. right now. The growth will take care of that. Finish with you. Yeah. What specific countries have been in talks with the U.S. about stepping up those imports, aside from Mexico, which you just I am not privy to talk about that. I think the conversations are still going on, and that's Ambassador Greer, who's finalizing what exactly that looks like. And I think the president's involved in that as well. Thank you. Yeah. C'est clair, ne me posez plus de questions, merci. Ouais, ne posez pas des questions. Moi, en tant que ministre de l'Agriculture, je ne suis pas impliqué dans cette solution à une crise de l'agriculture. C'est le président. Hein, c'est Trump qui est en train de négocier tous ces détails. Voyez avec lui. Et Donald Trump ne veut pas dire. Et donc, c'est ça. Et donc, vous comprenez pourquoi il est devenu un boulet. Parce que pour les élus, les candidats de ces États-là, il va falloir non seulement défendre une décision qui n'a pas de sens économique, dont les effets vont être négatifs et qui surtout, cette décision-là, ne va pas résoudre de véritables problèmes qui sont liés au prix du carburant, qui sont liés à la sécheresse, qui sont liés à la manière dont le système du bœuf est produit et conditionné aux États-Unis. Il n'y a rien dans ce sens-là. Encore une fois, on ne s'intéresse pas au cœur du problème. On essaye rapidement de mettre un pansement sur une jambe de bois en se disant tiens, ça va permettre de faire que peut-être les gens vont aller voter pour moi. Mais du coup, c'est que vous créez le potentiel pour une crise sanitaire complémentaire. Et ce qu'on a vu ces derniers mois, on en a parlé tout à l'heure, de l'épidémie de rougeole, qui désormais fait des morts aux États-Unis. Ce qu'on a vu on en a parlé ici, cette épidémie de diarrhée explosive qui se poursuit. On risque d'avoir désormais ce même problème. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a fait cette expérience du bif argentin, ça s'est terminé par des rappels où ça a été retiré des supermarchés parce que c'était impropre à la consommation. Mais Donald Trump veut tenter de sauver sa peau par tous les moyens. Mais en attendant, il est devenu ce boulet. Première étape, ce soir, dans environ 45 minutes, on va se retrouver sur Maintenant Média pour voir ce qui se passe du côté de la Caroline du Sud. Mais ce que vous avez compris ce soir, du Kentucky au Michigan, en passant par l'Ohio, le Maine, le Texas, le Montana, le Nebraska, l'Iowa, la Géorgie, c'est que Donald Trump est devenu une machine à créer des défaites. C'était la chute.